C'est pas qu'il y a une guerre des formats aujourd'hui, c'est qu'il y a une multiplicité des formats. Et effectivement, dans cette multiplicité, il faut faire un choix. Alors le choix, on le fait comment aujourd'hui? On le fait surtout par le fait qu'on travaille avec des partenaires, on travaille avec des agences de création qui vont aussi nous permettre de travailler les formats. Pour prendre un exemple, parce qu'aujourd'hui, l'année dernière, chez OMD, nous avons diffusé plus de 230 formats. Donc oui, il y a une guerre des formats, une guerre utile pour la marque, puisque plus on aura des formats qui seront innovants et qui vont se réinventer, plus on permettra d'être différenciant. Il y a une guerre d'intuitivité pour les annonces, pour les internautes, et c'est pour ça qu'il faut réfléchir à des formats utiles de manière à pouvoir vraiment être efficace. D'où, par exemple, aujourd'hui, certains formats qui émergent, dont on parle de plus en plus, sont les formats native ads. Donc oui, il y a une guerre positive des formats, et surtout qu'il faut continuer à se réinventer, parce qu'il y aura autant de formats qu'il y aura de régies, d'annonceurs et de marques. C'est vrai que c'est compliqué pour une marque, quand on commence une campagne, on se dit voilà, il y a beaucoup de formats, on nous présente énormément de formats, lequel choisir en fonction des objectifs. C'est pas forcément évident, donc là il faut être bien conseillé, mais surtout se dire voilà, quel est mon objectif? Est-ce que c'est de la visibilité? Est-ce que c'est de l'awareness? Est-ce que c'est de la préférence de marque? Ou alors est-ce que je dois donner un coupon à télécharger? Je pense que c'est des questions qu'il faut se poser. Ensuite, choisir son format en conséquence. Et avoir des formats qui soient vus, surtout. Je pense que s'il y a une chose à retenir de cette conférence, c'est le mot visibilité et efficacité. Puisqu'aujourd'hui, on peut faire le plus beau format du monde, mais s'il n'a pas vu, il n'a aucun impact. En plus, je sais que chez LG, on essaye de toujours, dans nos campagnes médias, garder une part de test and learn. On va essayer des formats un peu innovants ou des formats qu'on ne connaissait pas avant, qu'on n'avait jamais utilisés, pour voir s'ils performent, s'ils surperforment par rapport aux autres, pour se dire après, ensuite, sur d'autres campagnes suivantes, se dire ce format-là, on va peut-être le privilégier face à un autre format. C'est des choses que le digital nous permet de faire. Et comme a dit Julien, de manière aussi, l'objectif nous permettra aussi d'adapter le bon format de manière à répondre et suivre le bon indicateur de performance derrière. Il faut intégrer le digital au cœur du brief. Il ne faut pas juste être une déclinaison de ce qu'on a pu faire sur d'autres médias, mais vraiment prendre le digital au cœur de la réflexion. Donc la réflexion, même si elle peut monter jusqu'au marketing client, d'autant mieux, mais donc c'est d'avoir le digital au cœur, avoir des briefs digital centriques, de manière à avoir une réflexion, de se dire qu'au final, ma campagne, quel que soit mon format, elle sera diffusée sur Internet. Donc c'est de pouvoir intégrer le digital au cœur. Après, dans la réflexion, une fois qu'on a déjà pris en compte cette notion de digital au cœur de la réflexion, on peut après penser à tout type de format, tout type d'exécution par rapport à une histoire qu'on va raconter qui intègre cette notion digitale. Alors après, effectivement, il peut y avoir certains tips qu'il faut prendre en compte. Le Give Me 5 qui est fun, social, service, info et pourquoi pas promo permet peut-être une sorte de principe à respecter, en tout cas à prendre en compte pour réussir sa campagne, puisqu'il faut qu'au final on puisse surprendre des gens, et une fois qu'on a surpris les gens, on est plus à même de pouvoir vendre nos produits, puisqu'il faut remettre le contexte de la publicité et les formats que nous faisons, les campagnes que nous faisons, c'est pour vendre au final un produit pour les marques. Exactement, vendre les produits, c'est vraiment l'aboutissement d'une campagne réussie. Le digital nous permet quand même pas mal il y a des gros avantages par rapport à d'autres médias. Je pense à l'A/B testing qui permet vraiment de tester ses créas, de tester ses formats pour optimiser au mieux soit sa couverture, soit son taux de clic, soit plein de facteurs. Et c'est vrai que grâce à ces data-là qu'on peut réceptionner, on peut vraiment affiner nos campagnes, faire des recommandations, en cours de campagne les changer, les optimiser. Et c'est aussi la force du digital. Donc je pense qu'il ne faut pas se priver de ces leviers-là, de moins anticiper bien ces campagnes-là. Et pour moi, le facteur clé de succès d'une campagne, c'est vraiment que l'objectif soit clair au départ, qu'est-ce qu'on veut faire. Et à partir de ce moment-là, les formats vont découler de sources où on va trouver les messages clés pour faire passer l'objectif principal. Est-ce que c'est télécharger un coupon? Est-ce que c'est purement de la visibilité? Tout ça, c'est des choses qui sont, pour moi, primordiales. Oui, alors l'objectif reste de vendre les produits, mais dans cette vidéo virale, ce stunt qu'on a mis en place, c'était vraiment, dans le phasing de la campagne, démarrer avec quelque chose de percutant, puisque après, la campagne TV allait suivre, les campagnes display classiques et d'affiches allaient suivre. C'est vraiment de commencer par quelque chose qui fasse un peu de bruit, que les gens
gens regardent, soient un peu interloqués par cette campagne-là. Et voilà, on a fait donc 1 million de vues en 3 semaines, donc on peut dire que le succès était là, et on a la visibilité, on a rencontré notre public sur cette campagne-là, du moins ce lancement de cette vidéo, et a découlé ensuite tout le plan média, etc. Donc c'était vraiment pour nous important de démarrer fort avec quelque chose d'impactant pour prévenir tout le monde que ça y est, le LGG2, parce que c'était pour cette campagne-là, était sorti.